וגם מה שכתוב בזוהר הקדוש, בקצת מקומות. Donc le Zohar nous dit à plusieurs reprises שאין תשובה מועלת לפוגם בריתו, que la tchouva est sans effet pour quelqu'un qui ne respecte pas l'alliance de la Mila, ou motzi zera levatala. Donc vous voyez qu'on a déjà cité à plusieurs reprises l'idée de zera levatala, qui est à la fois une faute fréquente, surtout que dans la jeunesse, et qui a une gravité particulière. Donc c'est pour ça qu'on y revient en permanence dans Igeret HaTshuva. Donc le Zohar nous dit, si quelqu'un fait zera levatala, quelqu'un perd la capacité qu'il a de donner naissance à des enfants, alors la tchouva est pas possible. C'est une faute qu'on ne peut pas racheter. Et donc la Dvour HaZaken nous dit, vous d'avoir tamoua meod. A priori, l'affirmation est très surprenante. She'en lecha davar omed bifnei hatchouva. On a un principe que rien ne résiste à la tchouva. Afilo avoda zara, des gilou yarayot. Même quelqu'un qui sert les idoles, gilou yarayot, quelqu'un qui commet un acte immoral. Donc il y a trois fautes. La troisième faute, c'est shfichut damim, le crime. Donc le crime, il a une place particulière, parce que même si quelqu'un fait tchouva, il ne peut pas faire revivre celui qui est mort. Mais donc des fautes graves comme avoda zara ou gilou yarayot, on voit que on peut les racheter par la tchouva. Donc comment c'est possible de dire que certaines fautes, surtout une faute comme zera levatala qui peut être relativement fréquente pendant la jeunesse, comment le Zohar peut nous dire que la tchouva ne fonctionne pas? Pirouche Bereshit Chochma, le Reshit Chochma nous explique chez Kavanat HaZohar, qu'est-ce que veut dire le Zohar ici? Chez En Moelet Tchouva Tata, Ki Im Tchouva Ila. Quand le Zohar nous dit la tchouva ne fonctionne pas, ça veut dire la tchouva inférieure. Par contre, la tchouva supérieure, elle peut tout balayer. Elle peut supprimer toutes les fautes. Donc vous voyez que on trouve ici une preuve du Zohar qui nous conduit à dire qu'il y a deux niveaux dans la tchouva. Donc on a vu la dernière fois. Qu'est-ce que c'est la tchouva inférieure? La tchouva inférieure, c'est ce qui remet en place la sphira de Malchut. Malchut, c'est la sphira la plus basse des 10. Et donc Malchut, elle n'a rien par elle-même. Elle n'a pas de lumière propre, à la différence de toutes les autres sphirotes. On dit dans le Zohar, let le migarme klum. Elle n'a aucune lumière par elle-même. Donc toutes les lumières qui sont véhiculées par la sphira de Malchut, c'est des lumières qu'elle reçoit d'autres sphirotes. Donc il y a un verset, on dit Bidvar Amelech Shilton. L'autorité du pays dépend de la parole du roi. Donc vous voyez que quand on dit l'autorité du pays dépend de la parole du roi, on ne donne aucune indication sur le contenu de cette parole du roi. La seule chose qu'on sait, c'est que le roi fait autorité, c'est-à-dire que ce que le roi va demander de faire, on devra le faire. Et donc, quel est le contenu de cette parole? On ne sait pas. Ça peut être une parole de sévérité, ça peut être une parole de bonté. Donc, vous voyez que la royauté par elle-même n'a pas de coloration, à la différence de toutes les autres sphirotes. Donc la royauté, elle a un rôle particulier. Le but de la royauté, le but de la sphira de Malchut, c'est de prendre la lumière qui se trouve dans un monde et de lui permettre de passer dans le monde suivant. C'est la seule fonction de cette sphira de Malchut. Donc d'un côté, elle n'a rien par elle-même, elle ne fait que recevoir les lumières des autres. D'un autre côté, elle a un rôle clé.
Parce que toutes les autres sphirotes sont attachées à un monde spécifique et ne peuvent pas sortir de ce monde. Il n'y a que Malchut qui peut passer dans le monde suivant. Et donc c'est Malchut qui permet aux lumières de passer dans le monde suivant, dans l'enchaînement des mondes, pour pouvoir parvenir jusqu'à nous. Donc c'est pour ça que, par exemple, le David Ameler, c'est celui qui représente dans le monde Sfirat HaMalchut, la Gemara nous dit, dans la Gemara Sanhedrin, on dit que David Ameler, il aurait dû être mort-né. Et donc, comment il a vécu? Il a vécu parce que Adam Arishon lui a donné 70 ans de sa vie. Adam Arishon, il aurait dû vivre 1000 ans. Concrètement, il a vécu seulement 930 ans. Et il a fait cadeau 70 ans de sa vie à Adam Arishon. Il y a un autre midrash qui nous dit que c'est les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chacun a donné quelques années à David Ameler. Donc, dans la Chassidoute, on nous dit que Adam Arishon, il a donné la vie extérieure, Chaim Chitzonim. Les Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont donné la vie intérieure, Chaim Pnimim. En tout cas, vous voyez que David Ameler n'a pas de vie par lui-même. Lui, normalement, par lui-même, il doit être mort-né. Alors pourquoi il aurait dû être mort-né et il ne vit qu'avec des années qu'on lui a offertes? C'est parce que lui, il représente Sfirat HaMalchut dans le monde, et donc Sfirat HaMalchut n'a pas de lumière propre. Donc on voit comment des grands tzadikim sont capables de se substituer aux Sfirot pour pouvoir fonctionner dans le monde. Par exemple, le Midrash nous dit Amra midat ha-chesed lifnei HaKadosh Baruch Hu, la sphira de chesed dit devant Dieu, Miyom hiyot Avraham ba'aretz, depuis qu'Avraham vit dans le monde, lo tzrachti la asot mlarti, j'ai plus besoin de faire mon travail, she'arei Avraham omed umshamesh bimkomi. Avraham fait mon travail à ma place. Donc vous voyez comment les sphirotes, elles fonctionnent dans les mondes spirituels. Quand on arrive dans le monde matériel, ce sont les hommes qui sont le prolongement des sphirotes. C'est l'action des hommes qui doit prolonger l'effet des sphirotes dans le monde. Donc Sfirat HaMalchut, elle n'a pas de contenu propre, et donc David Ameler n'a pas de vie propre. La vie que David Ameler a physiquement dans le monde, c'est celle qu'on lui fait cadeau, celle qu'on lui donne. Donc c'est pour ça que dans Sfirat HaMalchut, il y a deux parties. Il y a la partie de Sfirat HaMalchut qui reçoit les lumières de ce monde, du monde dans lequel elle se trouve. Et ensuite, il y a la partie de Sfirat HaMalchut qui fait passer les lumières dans le monde suivant. La partie de Sfirat HaMalchut qui se trouve dans un monde et qui reçoit la lumière de toutes les sphirotes de ce monde, elle s'appelle Yam, la mer. Donc il y a un verset qui nous dit Kolan chalim olchem el hayam. Tous les fleuves se jettent dans la mer. Donc toutes les sphirotes font descendre leur lumière dans Sfirat HaMalchut, comme tous les fleuves qui aboutissent à la mer. Ensuite, la partie de Sfirat HaMalchut qui descend dans le monde suivant, elle s'appelle Eretz, la terre. Donc qu'est-ce que ça veut dire Eretz, ça veut dire que on met une graine en terre. Quand on met une graine en terre, la graine, elle se décompose complètement, elle se pourrit complètement, et c'est quand elle est complètement décomposée qu'elle fait pousser quelque chose. Au point que, quand on voit pousser une plante, on a l'impression qu'elle sort du néant. On ne voit pas tout ce qui s'est passé au fond de la terre qui est à l'origine de sa naissance. Donc la même chose ici, Malchut, par exemple, Malchut d'Atsilut, elle va passer dans le monde de Bria, elle prend toutes les lumières du monde d'Atsilut, et elle les fait passer dans Bria comme si on ne voyait pas d'où ces lumières elles sortaient. Donc il y a toujours deux parties dans Sfirat HaMalchut. C'est pour ça que, par exemple, dans le Tikkun Chatzot qu'on fait juste à minuit,
c'est-à-dire au moment où Sfirat HaMalchut se trouve le plus près du monde matériel. Au moment de la tombée de la nuit, Sfirat HaMalchut, elle commence à descendre dans le monde matériel pour faire remonter là-haut tout ce qui a été accompli par les hommes pendant la journée. Et donc minuit, c'est le moment où Sfirat HaMalchut, elle touche le monde matériel. Ensuite, pendant la deuxième partie de la nuit, elle remonte. Et au lever du jour, Sfirat HaMalchut reprend sa place dans le monde d'Atsilut. Donc on fait Tikkun Chatzot juste au moment de minuit, c'est-à-dire juste au moment où Sfirat HaMalchut est le plus près possible du monde matériel. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans Tikkun Chatzot, il y a deux parties, juste avant minuit et juste après minuit. Il y a une partie qui s'appelle Tikkun Rachel et une partie qui s'appelle Tikkun Léa. Donc Rachel et Léa, ce sont les deux parties de Sfirat HaMalchut. Léa, c'est la partie de Malchut qui reste à l'intérieur du monde dans lequel elle se trouve. Donc vous voyez que Léa est enterrée dans Meharat HaMachpelah à côté de Yaakov. Rachel, c'est la partie de Malchut qui descend dans le monde suivant. Donc Rachel, elle est enterrée à l'extérieur de Meharat HaMachpelah. Donc vous avez toujours ces deux parties dans Malchut. Lorsque quelqu'un commet une faute, la conséquence de la faute, c'est d'empêcher Malchut de fonctionner. Chaque fois qu'on accomplit un commandement positif, le but d'un commandement positif, c'est de dévoiler une lumière de Dieu dans le monde. Et le monde a besoin de cette lumière pour pouvoir se maintenir. Quelqu'un qui fait une avéra, quelqu'un qui néglige un commandement positif, il bloque le fonctionnement de Malchut. Et donc la lumière n'a plus la possibilité de descendre dans le monde matériel. Donc le monde matériel est en situation de manque, parce qu'il a besoin d'une lumière, et cette lumière ne lui est pas donnée. Donc vous voyez aussi le principe de responsabilité collective. Quand un juif fait descendre une lumière dans le monde, il la fait descendre non seulement pour lui, mais pour le monde entier. Ce qui veut dire qu'un juif qui fait une avéra, il n'est pas le seul à porter la conséquence de cette avéra, il l'a fait porter par l'ensemble du peuple juif. C'est tout le monde entier qui est privé de cette lumière à cause d'un juif qui a décidé de faire une avéra. Tikkun Chatzot, ça sert à... Pourquoi ça s'appelle Tikkun ? C'est pour réparer quoi ? On répare notre Neshama, on répare le monde, on répare... Tikkun Chatzot, c'est pour réparer la destruction du Beit HaMikdash. Dans la Gemara Brachot, c'est écrit que tous les jours à Chatzot, Dieu il dit Oy lahem labanim chez Biglalam echerafti et beti. Malheur à mes enfants parce que à cause d'eux j'ai été obligé de détruire ma maison. Donc les lamentations de Dieu, c'est à Chatzot. Et donc le moment de Chatzot, c'est le moment de pouvoir le racheter, la destruction du Beit HaMikdash. Donc une avéra, elle bloque le fonctionnement de Malchut, et à ce moment-là, la lumière ne peut plus descendre dans le monde. C'est pour ça que Tshuva, ça veut dire Tashuv He, que le He revienne à sa place. Le He, le dernier He des 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, il correspond à cette sphira de Malchut. Et donc, Tashuv He, que le He revienne à sa place, de façon à ce que on retrouve le fonctionnement normal et la possibilité pour cette sphira de Malchut de faire descendre la lumière dans le monde. Ça s'appelle Tshuva Tatara, la Tshuva inférieure, puisque on fait revenir à sa place la sphira la plus inférieure, la sphira de Malchut. Deuxième possibilité, qu'est-ce que c'est la Tshuva supérieure ? Ça veut dire qu'à un niveau plus haut, on voit que la sphira de Bina s'appelle aussi Malchut Ilaha, Malchut supérieur. Qu'est-ce que c'est le rapport entre Malchut et Bina ? Bina, elle s'appelle Em Abanim, la mère des enfants. Bina, c'est la possibilité de faire descendre la compréhension dans les sentiments. Donc vous voyez que comme Malchut,
elle a un rôle clé. Parce que c'est Malchut qui prend la lumière d'un monde et qui la fait descendre dans le monde suivant. Bina, elle a également un rôle clé, parce que l'intellect et le sentiment, c'est deux domaines complètement opposés. Vous voyez que quelqu'un qui réfléchit, il a tendance à s'isoler. Quand vous essayez de réfléchir, la présence de quelqu'un vous dérange. Alors que par contre, le sentiment, il est toujours envers quelqu'un. Il n'y a pas de sentiment dans l'absolu. Le sentiment, il est toujours éprouvé envers quelqu'un. Un sentiment, il est chaleureux, alors qu'un raisonnement, il est froid. Donc il y a une opposition entre l'intellect et le sentiment. Parce qu'il y a une opposition entre l'intellect et le sentiment, alors il est possible que la compréhension ne donne pas naissance à un sentiment. Quelqu'un a compris une idée, seulement l'idée qu'il a comprise, elle reste à un niveau théorique et elle ne modifie pas son comportement. Et ça, c'est une autre forme de blocage, qui est un blocage plus haut. Si on bloque la lumière au niveau de la compréhension et qu'il n'y a pas de passage de la compréhension au sentiment, alors non seulement Malchut n'a pas la lumière, mais même les sentiments non plus n'ont pas la lumière, à un stade plus haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Tchouva ilaha, la tchouva supérieure? C'est aussi tashuv he, que le he revienne à sa place. Et donc le he, dans ce cas-là, c'est le premier he des 4 lettres Yud-Ke Vav-Ke, qui correspond à la sphira de Bina. Donc le retour de Bina à sa place est un retour beaucoup plus profond. Donc la tchouva qui en découle est une tchouva beaucoup plus profonde. Et donc ça veut dire que quand la Gemara nous dit En lecha davar haomed bifnei ha-tchouva, la tchouva est tellement puissante que rien ne lui résiste, on peut arriver à tout balayer avec la tchouva, on parle de la tchouva supérieure. Par contre, quand on parle de tchouva inférieure, alors il peut y avoir des fautes tellement graves que la tchouva supérieure, la tchouva inférieure ne permet pas de les faire disparaître. En tout cas, vous voyez bien que on peut déduire clairement du Zohar l'existence de ces deux formes de tchouva, deux formes différentes. Pour essayer de comprendre un tout petit peu plus profondément ces notions, on doit introduire une notion préalable. Donc pour bien comprendre ce que c'est la tchouva, on va d'abord comprendre ce qu'est une faute très grave, c'est-à-dire karet. Karet, ça veut dire couper. Mita midé shamaim, ça veut dire une condamnation à mort qui est prononcée par le Beddin Shel Ma'ala, le Beddin d'en haut. Et donc, on nous dit que chez Avar, Avera shechayvim alea karet, quelqu'un qui avait commis une faute punie de karet, hayamet mamash kodem chamishim shana. À l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un qui est chayav karet mourait physiquement avant l'âge de 50 ans. Ou b'mita bidei shamaim, dans le cas de mita bidei shamaim, met mamash ke kodem shishim shana. Alors il mourait physiquement avant 60 ans. Ke Hanania ben Azur à Navi Birmiya. On voit le cas de Hanania ben Azur, qui était un faux prophète. Donc c'est quelqu'un qui s'est attribué lui-même des paroles de prophétie qui lui avaient pas été révélées à lui. Donc les paroles qu'il avait dévoilées étaient vraies, mais il les avait présentées comme une prophétie qu'il avait reçue lui-même, alors qu'en réalité, ça avait été dévoilé à un autre prophète, à l'époque de Yirmiyahu. Donc, ça s'appelle également un faux prophète. Et donc, un faux prophète, il est condamné à Mita bidei Shamaim. Et on voit qu'effectivement, donc, il meurt avant 60 ans.
Velifamim gam bemita bidei shamaim nifraim lealter. Parfois même, dans le cas de mita bidei shamaim, on voit que la mort est immédiate. Kmo shematzinu be'er ve'onan. Donc avec le récit de Tamar, Er et Onan, c'était les deux maris successifs de Tamar, et donc ils ont eu un comportement qui justifiait Mita bidei shamaim. On voit que l'un et l'autre, ils sont morts tout de suite, immédiatement. Ils n'ont pas attendu 60 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la partie de la neshama qui est dans le corps n'est en réalité qu'une toute petite partie de la neshama. On nous dit, le Midrash nous dit, Malach bishlish haolam omed. La taille d'un ange, c'est le tiers du monde. Et on sait qu'une neshama est plus grande qu'un ange. Donc vous voyez que il y a 600 000 neshamot dans le monde qui se répartissent entre plusieurs personnes, plusieurs millions de personnes, d'une génération à une autre. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a qu'une toute petite partie de la neshama qui se trouve à l'intérieur du corps, alors que l'essentiel de la neshama reste là-haut. Et donc, la neshama vit avec la correspondance qu'il peut y avoir entre la partie de la neshama qui est dans le corps et la partie de la neshama qui est là-haut. En fait, la neshama, elle fonctionne comme une batterie. Pendant la nuit, la partie de la neshama qui est dans le corps, elle sort du corps, elle remonte là-haut, et donc elle retrouve la partie de la neshama qui est là-haut, et à ce moment-là, elle reçoit la vitalité dont elle a besoin pour toute la journée qui vient. Jusqu'à la nuit suivante, où de nouveau la neshama quitte le corps et elle remonte là-haut. Ça veut dire que, par exemple, le sommeil, le fait d'avoir sommeil, on le considère comme une sensation physique. En réalité, c'est une sensation morale. Quand quelqu'un a sommeil, ça veut dire ma neshama a épuisé la quantité de vitalité qu'elle a pris quand elle était là-haut, et donc elle a besoin de remonter pour retrouver de nouveau la vitalité qui lui vient de la partie de la neshama qui est là-haut. Donc ça veut dire le fait d'avoir sommeil physiquement, c'est uniquement la conséquence physique d'un événement qui est avant tout spirituel. C'est la même chose également quand on a faim. Avoir faim, c'est une sensation physique. En réalité, avoir faim, c'est un message qui est envoyé par la neshama en disant il faut apporter l'élévation à un aliment. Donc lorsque la neshama envoie un message spirituel en disant le moment est venu d'apporter l'élévation à l'aliment, alors ce message spirituel, il se traduit dans le corps par une sensation physique qui est la sensation de faim. De même, quand quelqu'un il a fini de manger, il n'a plus faim, ça veut dire que maintenant il ne peut plus élever l'aliment. Il ne peut plus apporter l'élévation à l'aliment, puisque la partie de l'aliment qui devait élever a déjà reçu l'élévation. Donc vous voyez que une neshama, elle reçoit une quantité de chayut, de vitalité, et puis ensuite, une fois que cette vitalité qu'elle a reçue est épuisée, elle est obligée de retourner là-haut pour renouveler cette vitalité qu'elle a en elle. C'est pour ça que, par exemple, la Mishnah nous dit, quelqu'un fait le vœu de ne pas dormir pendant une semaine, alors on lui donne malkout, on le frappe parce que il ne doit pas faire des vœux inconsidérés, mais d'un autre côté, il n'a pas besoin d'atarat nedarim. Pas besoin d'annuler le vœu, parce que le vœu par lui-même n'est pas applicable. C'est pas possible de passer une semaine sans dormir, parce que la neshama n'est pas capable, quand elle monte là-haut, d'emmagasiner en elle suffisamment de vitalité pour toute une semaine. Donc, quand on fait un vœu de faire quelque chose d'impossible, on n'a pas besoin d'annuler le vœu il est annulé de lui-même dans la mesure où on a fait un vœu sur quelque chose d'impossible. Donc rester une semaine sans dormir, c'est pas possible. Donc vous voyez que
Tout est basé sur la correspondance permanente qu'il y a entre l'essentiel de la Neshama qui reste là-haut et la petite partie de la Neshama qui rentre à l'intérieur du corps et qui, se trouvant dans le corps, est chargée d'appliquer physiquement toutes les instructions morales qu'elle reçoit de là-haut. Justement, on disait tout à l'heure, dans la Gemara Brachot, la Gemara nous dit tous les jours à minuit, Dieu il se lamente, il dit « Malheur à mes enfants parce que à cause d'eux, j'ai été obligé de détruire ma maison. » Et la Gemara pose la question, à quoi ça sert que Dieu il se lamente? Parce que nous on n'entend pas. Si on entendait Dieu se lamenter, alors ça réveillerait en nous le désir de tchouva. Maintenant, puisque quand Dieu il se lamente, nous on l'entend pas, alors à quoi ça sert? Et la Gemara répond Afalgav de iyu lo chazi, mazlaihu chazi. Donc vous voyez que mazal ici, on ne peut pas le traduire par le mazal, les astres. Mazal, c'est la partie de la neshama qui reste là-haut. Pourquoi la partie de la neshama qui reste là, on l'appelle mazal? Parce que mazal, c'est de la même étymologie que nozel, un liquide, quelque chose qui coule. Donc mazal, c'est ce qui fait couler la vitalité à l'intérieur de la partie de la neshama qui se trouve dans le corps. La neshama a 5 parties, n'est-ce pas? Il a fait choix neshama. Oui, mais même dans les 5 parties, il n'y a qu'une petite partie qui se dévoile à l'intérieur du corps. L'essentiel des 5 parties se trouve là-haut. Un homme ne peut pas dévoiler la totalité de sa neshama en lui, il n'en a pas la capacité. Comment les goïms, ils n'ont pas d'âme comme la nôtre, ils ont tous un intérêt? Les goïms ont une âme animale. Est-ce qu'elle est partagée aussi de la même manière? Non. Ils ont faim? Non, l'âme animale, elle est d'une seule partie. Maintenant, effectivement, ils peuvent avoir une sensation de faim ou de sommeil de la même façon. Mais chez un juif, l'âme divine se trouve à l'intérieur de l'âme animale. L'âme divine et l'âme animale, c'est 2 cercles concentriques. Donc l'âme divine, elle est au centre, et l'âme animale, elle est tout autour. Ce qui fait que l'âme divine qui est au centre, elle reçoit un message qui est spirituel. Ensuite, pour pouvoir agir sur le corps, elle est obligée de traverser l'âme animale, qui est tout autour. Donc au moment où l'âme divine se révèle par l'âme animale, le message spirituel devient un message physique. Chez les goïms, il y a une seule âme, qui est une âme animale, donc le message devient a priori un message physique. Donc le même message vient de 2 causes différentes en fait. Bien sûr, mais le même message peut venir de 2 sources différentes. Chez un goy, vous voyez que par exemple, à l'époque du Beth Amikdash, quand un goy voulait s'engager à ne pas servir les idoles, il y a un digne de Ger Toshav, un goy auquel on donne le droit de s'installer en Eretz Israël à la condition qu'il prenne l'engagement de ne pas servir les idoles et de mettre en pratique les commandements des Bnei Noach. Donc on voit que pour qu'un goy devienne Ger Toshav, ça ne suffit pas un engagement moral. Il a besoin de prendre cet engagement devant un Beth Din. Alors pourquoi on lui demande de passer au Beth Din? Parce que de la même façon que par exemple un goy se convertit au judaïsme, au moment où il se convertit devant le Beth Din, on lui retire sa neshama de goy et on lui donne la neshama d'un juif. De la même façon, un goy qui devient un ger toshav, au moment où il se présente devant le Beth Din, on lui retire la neshama qui est faite uniquement des klipot et meot et on lui donne une neshama de klipat noga. Une neshama dans laquelle il y a à la fois du bien et du mal. C'est pour ça que un goy qui n'accomplit pas les mitzvot des Bnei Noach, avec la venue du Mashiach, il disparaît. Parce qu'il a une âme dans laquelle il n'y a que du mal. Quand le Mashiach arrive, et roi chatuma aavir mina haaretz, je ferai disparaître l'esprit d'impureté de la terre. Donc le mal disparaît. Quand le mal disparaît, un goy qui a une neshama dans laquelle il n'y a que du mal ne peut plus vivre. Par contre, un goy qui a une neshama de klipat noga, dans lequel il y a du bien et du mal,
lorsque le Mashiach vient et que le mal disparaît du monde, alors il conserve encore tout le bien qu'il y a dans sa Neshama, il peut vivre avec ça. Ils pourront vivre avec eux, c'est-à-dire Ils pourront vivre, ils n'auront pas au monde futur. Un goy qui accomplit les mitzvot des Bnei Noach, il aura part également au monde futur. Mais encore une fois, pour qu'un goy qui accomplit les mitzvot des Bnei Noach puisse avoir part au monde futur, ça suffit pas qu'il le fasse uniquement par engagement personnel, il faut qu'il s'engage devant un Beddin. Et s'engager devant le Beddin, ça veut dire ne pas le faire uniquement par conviction personnelle, mais avoir conscience que Dieu s'est dévoilé sur le mont Sinaï. Comme Dieu il s'est dévoilé pour les Juifs et il leur a donné 613 mitzvot, il s'est dévoilé également pour les goïms et il leur a donné 7 mitzvot. Quand un goy met en pratique ces mitzvot, il doit être conscient que ces mitzvot lui ont été donnés par Dieu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, sur le mont Sinaï. Par contre, un goy qui accomplit intégralement les 7 mitzvot, mais qui le fait uniquement par engagement personnel, par adhésion personnelle, mais sans vouloir accepter la révélation du mont Sinaï, il n'est pas considéré comme un chassid de Mota Olam. Donc lui, il n'a pas part au monde futur. Donc techniquement, il n'y en a pas beaucoup alors. Si- Comme on ne travaille pas à l'INSEE, on n'a pas de statistiques, mais on verra bien. Pour venir au Beddin et tout. Ils ne se bousculent pas devant le Beddin. Quoi. Hein Adventiste, qui reconnaît la Torah et qui. Les dentistes. Ah, les adventistes, non, les adventistes qui reconnaissent Israël et qui disent que les Juifs, les évangélistes. Voilà. Sans doute, oui, aux États-Unis, ça doit être sans doute même beaucoup plus courant. Hein. Bon, en fait, ils reconnaissent comme peuple. Il y a des goïms qui reconnaissent là, le fait que les Juifs sont le peuple élu. Et ça existe. Maintenant, bon, c'est pas le. Mais de venir au Beddin, de dire au Beddin. Non, c'est fort quand même, c'est comme engagement. Peut-être qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'était plus courant. Peut-être qu'à d'autres époques, ça s'est passé autrement. Maintenant, il n'y a pas d'autre moyen d'être considéré comme un chassid ou motola. On ne peut pas faire les mitzvot uniquement par adhésion personnelle. C'est pas possible. Donc, vous voyez que l'essentiel de la Neshama se trouve là-haut, et toute la vie d'un homme dépend de la relation qu'il va y avoir entre la partie de la Neshama qui est dans son corps et la partie de la Neshama qui se trouve là-haut. Ça veut dire que un homme va accomplir certaines mitzvot pendant telle journée que Dieu attend de lui. Donc ces mitzvot-là, elles vont dévoiler une certaine lumière sur la partie de la Neshama qui reste là-haut. Et donc, pendant la nuit, au moment où sa Neshama quitte son corps et retourne là-haut, il va recevoir ces lumières qui se trouvent dans la partie de la Neshama qui est là-haut, qui vont le guider pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire par la suite. Qu'est-ce que Dieu attend de lui par la suite. Un homme qui fait des avérotes, il va créer des anges du mal par les avérotes qu'il fait. Donc les anges du mal, ils vont empêcher, ils vont troubler la communication qu'il y a entre la partie de la Neshama qui est dans son corps et la partie de la Neshama qui est là-haut. Donc finalement, au fur et à mesure qu'un homme il avance dans sa vie, il oriente la relation qu'il y a entre lui et la partie de la Neshama qui est là-haut. Et donc tout dépend de cette relation, tout est basé sur cette relation. Alors qu'est-ce qu'on appelle maintenant karet? Karet, ça veut dire couper. Qu'est-ce que ça veut dire couper? Ça veut dire quand quelqu'un fait une avéra particulièrement grave, alors on coupe la partie de la Neshama qui est dans son corps de la partie de la Neshama qui reste là-haut. Donc il n'y a plus de correspondance. Et donc la nuit, la Neshama ne remonte pas. Et donc la partie de la Neshama qui se trouve dans son corps ne vit qu'avec la vitalité qu'elle a d'ores et déjà en elle. Elle n'a pas la possibilité de renouveler cette vitalité. Jusqu'à quand? Jusqu'à 50 ans.
la vitalité qu'un homme a en lui, de par la partie de la Neshama qui se trouve à l'intérieur de son corps, ne peut pas le conduire plus loin que 50 ans. C'est pour ça qu'à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un qui était Chayav Karet mourait nécessairement avant l'âge de 50 ans. C'est pas une punition, on le punit qu'il meurt avant 50 ans, c'est que la vitalité qu'il a en lui ne peut pas le conduire plus loin quand il est en circuit fermé, quand sa Neshama n'est plus en relation avec la partie de la Neshama qui est là-haut, donc la vitalité qu'il a en lui ne peut pas lui donner plus que 50 ans de vie. Ça ne veut pas dire que les gens ça veut pas dire que les gens qui disparaissent avant 50 ans, c'est forcément à cause de ça. Bien sûr que non. Ça veut dire que le fait de mourir jeune, ça peut être une punition et ça peut être une récompense aussi. On voit dans la Torah, Ve'enenu kilakach oto Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un homme est un tzaddik, quelqu'un qui ne fait pas de faute, et puis il y a des grandes épreuves qui arrivent, et Dieu voit qu'il ne résistera pas nécessairement à ces épreuves. Alors Dieu le fait partir plus tôt que son temps. C'est pas une punition, c'est une récompense. C'est pour l'empêcher de salir sa neshama, pour qu'il ne fasse pas des avérotes. Maintenant, on peut dire aussi, quelqu'un qui meurt jeune, ça veut dire que la mission qui est confiée à sa neshama, il est arrivé à l'accomplir rapidement. Ça veut dire que, par exemple, sa neshama descend dans un corps pour une seconde fois, ou pour une 10e fois, et que la partie de la neshama, la partie de la mission qu'il devait accomplir dans le monde, et qui n'a pas été accomplie dans la vie précédente, est très réduite. Donc, en quelques années de vie, il arrive à compléter tout ce qui a pu manquer dans la vie précédente. Alors que quelqu'un qui a beaucoup plus de choses à rattraper, il a besoin de plus d'années de vie pour pouvoir rattraper tout ce qu'il n'a pas fait. Donc, c'est clair qu'on ne peut jamais interpréter une mort jeune comme une punition ou comme une récompense. C'est des choses qui dépendent entièrement de Dieu, qui échappent à notre compréhension. On n'a pas de raison d'imaginer d'imaginer du mal à propos d'un juif. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut imaginer que ça se passe pour le bien. Il n'y a pas de teshuva possible sur des cas de karet. On va en parler. À l'époque du Beth Amikdash, on va en parler. On va voir plus loin que à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas de possibilité de faire teshuva, alors que de nos jours à nous, il y a la possibilité. On va en parler un peu plus loin. Et on va voir que c'est écrit dans la Gemara que les Chachamim avaient l'habitude de faire une grande fête pour leur 50e anniversaire. Parce que le fait d'avoir passé 50 ans, c'est la preuve qu'on n'est pas Chayav Karet. Et donc on voit que ça s'appelle Yom Tava le Rabbanan, une grande fête pour les Chachamim. On voit ça souvent dans la Gemara. Je peux revenir sur au niveau des personnes, donc les gens dorment pour revigorer les lames, etc. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à partir, en fonction du type de rêve, c'est-à-dire des studiotes, etc., alors on peut dire qu'il a coupé par rapport avec la source de vitalité, et quelqu'un qui rêve au contraire, enfin qui est dans des mondes supérieurs, qui rêve de philote, qui rêve de sadique, je sais pas, à ce moment-là il est toujours attaché. Est-ce qu'on peut déduire ça? On dit que, dans la Chassidoute, on dit qu'il y a 3 sortes de rêves. La majorité des rêves n'ont aucune signification. En général, le rêve, il veut rien dire. La plupart du temps, le rêve, c'est la reproduction en rêve de ce qu'on a vu dans la journée. Il y a une histoire dans la Gemara. La Gemara, elle nous dit que le roi de Rome, il appelait une fois un des Chachamim. Il a dit, puisque t'es un grand Chacham, dis-moi de quoi je vais rêver cette nuit. Il a dit, tu vas rêver d'un porc qui a un anneau en or sur le nez.
Et donc le roi de Rome, il a réfléchi toute la journée, que ça veut dire un porc. Et donc comme toute la journée, il a pensé à un porc avec un anneau en or sur le nez, il a pensé à ça toute la journée. Donc tout naturellement, la nuit suivante, il en a rêvé. Donc la Gemara nous dit le chalomot shavidaberu. La plupart du temps, le contenu d'un rêve, ça n'a pas de signification. En dessous des rêves qui n'ont pas de signification, il y a des rêves qui punissent l'homme. Ça veut dire que un homme fait une avéra, avec la avéra qu'il a fait, il crée un ange du mal. Les anges du mal qui ont été créés pendant la journée par les mauvaises actions de l'homme, ils ont la possibilité de venir faire souffrir l'homme pendant son sommeil, la nuit suivante. Ça, c'est une des explications du cauchemar. Cauchemar, ça peut être la conséquence d'une avéra qui a été faite pendant la journée. Ensuite, au-dessus de ça, il y a le rêve prémonitoire. C'est-à-dire qu'on peut dire à quelqu'un à l'avance ce qui va se passer. Ça veut dire que des fois, on peut orienter une certaine personne, lui donner une force particulière en essayant La Gemara nous dit qu'on voit par exemple des gens qui sont arrivés à rêver pendant la nuit de choses qu'ils avaient vues au cours d'une vie précédente. Après, le stade le plus haut, c'est le rêve prophétique qui n'est pas donné à tout le monde. C'est un niveau très élevé. En tout cas, je disais que de nos jours, on n'a pas l'habitude de faire une grande fête quand on a 50 ans, parce que justement, de nos jours, la tchouva, elle est possible, même pour quelqu'un qui est chayav karet, et donc ça veut dire que passer l'âge de 50 ans, ça signifie pas nécessairement qu'on n'est pas chayav karet. Ça veut dire peut-être que la tchouva, elle a raccommodé les choses. Non, je suis en train de conditionner pour qu'il rêve de moi ce soir. Est-ce que pas de cauchemar. Ça s'appelle un bon rêve ou un mauvais rêve? Je te laisse libre de... Pas de cauchemar. Dis-moi, est-ce que la qualité du sommeil, c'est un rapport avec la relation entre les deux âmes? C'est clair, hein, bien sûr. Oui, non, le fait, bon, c'est des cauchemars, mais qu'on se réveille souvent... C'est sûr, la qualité du sommeil, c'est le moyen d'assurer d'assurer la relation avec la partie de l'âme qui reste là-haut, c'est certain. C'est certain. C'est en particulier une des raisons pourquoi dans le Shulchan Aruch on nous dit que on ne peut pas faire quoi que ce soit le matin tant qu'on n'a pas prié. Parce que quand Adam Arishon a reçu sa neshama, il a reçu par ses narines. Vaipach be'apav nishmat chaim. Dieu a insufflé dans ses narines une âme de vie. Et donc ça veut dire que quand on s'endort et que la neshama quitte le corps, elle quitte le corps par les narines. Ce que la Gemara nous dit, un des signes de la mort, pour vérifier si quelqu'un est vivant ou pas, on lui met une plume devant les narines. Ça veut dire que la neshama sort par les narines. De même, le matin, quand on se réveille, la neshama rentre dans le corps par les narines. Celui qui n'a pas prié a la neshama qui est bloquée dans les narines. Seule chose qui peut répandre la neshama dans tout le corps, c'est la tfila. La tfila, c'est un acte de soumission envers Dieu, c'est soumettre son existence à Dieu, soumettre son corps à Dieu. Et donc la soumission à Dieu permet de faire passer la neshama dans tout le corps. Alors que celui qui ne s'est pas soumis à Dieu par sa tfila, il bloque sa neshama dans ses narines. Elle ne rentre pas dans tout son corps. Donc une action qu'on pourrait faire à un moment où on n'est pas pleinement en possession de sa neshama, ça ne peut pas être une action positive. C'est pas possible. On voit qu'il y a dans chaque génération Kama vekama chayabe kritot ou mitot,
de nombreuses personnes qui sont chayav karet, qui sont chayav mita bidei shamayim, ve'erichu yimem ushnotehem bin'im, et c'est des gens qui ont une longue vie et une vie agréable. Donc comment est-ce qu'on peut le comprendre? Achayin yan yuvan alpi ma shekatuv. On peut le comprendre d'après un verset qui nous dit Ki chelek avaye amo. Son peuple, le peuple juif, est une partie de Dieu. Chelek mishem avaye barucho. Chacun a une neshama qui est une partie de Dieu. La neshama se trouve dans le corps en restant une partie de Dieu. Au moment où elle est à l'intérieur du corps, elle n'est pas modifiée par rapport à ce qu'elle est en l'essence de Dieu. Donc un juif, c'est la présence de Dieu dans le monde. C'est pour ça que, par exemple, la Mishnah nous dit, quand il y a 10 juifs qui se rassemblent, un ange ne peut pas se tenir en présence de 10 juifs parce qu'il serait brûlé, y compris quand il ne s'occupe pas d'étudier la Torah, quand ils ne font pas un acte qui est lié au service de Dieu. Donc dès l'instant où 10 juifs sont rassemblés, chacun a en lui une partie de Dieu, une neshama qui est une partie de Dieu, même si leur activité c'est pas le service de Dieu, la réunion de 10 neshamot, ça dévoile clairement la présence de Dieu dans le monde. Donc finalement, un juif il vit physiquement dans le monde, c'est un peu comme si Dieu vivait physiquement dans le monde par son intermédiaire. Et donc la mission qu'un homme a par rapport au monde matériel, c'est de prendre les objets matériels de ce monde et de faire en sorte qu'ils soient acquis pour le compte de Dieu. Donc la halakha nous dit Mashekana eved kana rabo. Quand le maître il envoie son serviteur pour acheter quelque chose, donc le serviteur il est mandaté par le maître, ça veut dire qu'au moment où il achète quelque chose, il fait l'acquisition a priori pour le compte du maître. Donc on ne dit pas qu'il va au marché, il achète un objet, dans un premier temps, ça lui appartient à lui, et puis après il rentre à la maison, il le donne à son maître, et à ce moment-là, il y a un passage de propriété, c'est là que l'objet il devient celui du maître. Au moment même de l'achat, dans la mesure où le serviteur il n'est pas à son compte, mais il est mandaté par son maître, il fait l'acquisition pour le compte de son maître. Donc la même chose, un juif il a en lui une partie de Dieu, il vit dans un monde matériel, cette partie de Dieu qu'il a en lui, elle est mise dans un corps physique qui lui permet d'avoir un contact avec les objets matériels du monde. Le but, c'est qu'il utilise ces objets matériels pour le service de Dieu, et de cette façon-là, il fait acquérir ces objets matériels à Dieu. Ça, c'est le but de l'existence. Ça, c'est la mission qui est confiée à chaque juif. Donc c'est pour ça, on dit chacun en lui une neshama qui est une partie de Dieu. Kedirtiv, et donc le verset nous dit Vaïpach be'apav nishmat chayim. Dieu a insufflé dans les narines d'Adam Arishon une âme, et le Zohar explique Man de nafach mitocho nafach. Celui qui souffle de l'intérieur de lui-même. C'est pour ça que on voit la différence entre tout le reste de la création, toute la création du monde, toutes les 10 paroles de la création, on dit Vayomer Elohim. Dieu dit, Dieu parle. Par contre, quand on parle de la création de l'homme, alors on dit Vaïpach Be'apav. Il a soufflé. Donc vous voyez que quand on parle avec la partie la plus superficielle du souffle, et donc on peut parler des heures sans se fatiguer, parce que la parole ne fait appel qu'à la partie la plus superficielle du souffle. Par contre, quand on dit souffler, insuffler, là on souffle de l'intérieur de soi-même, et que quand on sonne du chauffard, alors au bout de quelques temps, on est obligé de s'arrêter, on ne peut pas sonner très longtemps.
Donc, vous voyez toute la différence entre l'ensemble de la création du monde, tout ce qui existe dans le monde, qui est créé par la parole de Dieu, Vayomer Elohim, donc c'est juste le dévoilement le plus superficiel de la présence de Dieu dans le monde, alors que la création d'un homme, d'un juif, c'est Vaïpach Be'apav. Donc le juif, il est créé par la partie la plus profonde de Dieu. Un juif, Dieu, il met en lui une partie de lui-même. Et ensuite, ce juif, il est placé dans un monde qui est créé par la partie la plus superficielle de Dieu. Et la mission de l'homme, c'est de mettre en évidence la présence profonde de Dieu dans un endroit qui est conçu pour ne montrer que sa présence superficielle. Dieu, il n'a pas forme humaine. On ne peut pas comprendre Dieu comme on comprend un homme. Néanmoins, on voit que la Torah, elle utilise des anthropomorphismes. Dibra Torah kelashon bnei Adam, ça veut dire que la Torah s'efforce de parler dans le langage des hommes. Donc ça veut dire que quand on n'a pas compris quelque chose, quand on a une idée qu'on ne comprend pas, la façon la plus courante de raisonner, quand on veut comprendre quelque chose que pour l'instant on ne comprend pas, c'est d'essayer de rapprocher ce qu'on n'a pas compris de quelque chose qu'on a déjà compris. On raisonne par association, on associe des idées entre elles. Donc si j'ai une idée que je ne comprends pas parce que je la rencontre pour la première fois, je ne suis pas familiarisé, je ne connais pas cette idée-là, et donc j'arrive à l'associer avec une idée que je connais déjà, à ce moment-là, ça me permet de mieux comprendre quelque chose qu'a priori est obscur pour moi. Donc la même chose ici. Quand la Torah elle nous dit Dieu parle, et la Torah elle nous dit Dieu souffle, donc ça ne veut pas dire que Dieu il a une bouche et que dans un cas il parle et dans l'autre cas il souffle. Dieu il n'a pas forme humaine. Mais donc ça veut dire que de la même façon que quand un homme il parle, ça veut dire qu'il fait appel qu'à la partie la plus superficielle de lui-même. Alors que quand il souffle, au contraire, il fait appel à la partie profonde de lui-même. Donc de la même façon, quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde par la partie la plus superficielle de sa parole, alors qu'il a créé les Juifs avec la partie la plus profonde de lui-même. Donc chaque Juif a en lui une âme qui est une partie de Dieu, et cette âme, elle se trouve là-haut. Et il est relié en permanence avec cette âme qui se trouve là-haut. Est-ce que la création, elle est du niveau de Bria, c'est ça, de la pensée ? La création de l'âme humaine. Quel rapport entre Bria et la pensée ? Non, parce qu'il l'a créé de l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire du niveau de la pensée. Le souffle, c'est plus que la pensée. Une pensée, ça peut être une pensée théorique, alors que le souffle, ça veut dire le faire sortir à l'extérieur l'air qu'on a à l'intérieur des poumons. Et ça appelle un effort beaucoup plus intense et on se fatigue beaucoup plus vite quand on souffle. Dit dans Shulchan Aruch, au moment où on sonne du shofar, le chiour de sonner du shofar, c'est que celui qui sonne du shofar, il doit avoir le visage complètement rouge. On peut parler des heures sans avoir le visage rouge. Ça veut dire que ça vient pas de la profondeur de soi. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de dire Dieu parle ou Dieu souffle. L'idée, c'est de dire il y a plusieurs stades de la création. Il y a un stade extérieur et il y a un stade plus profond. Donc le stade plus profond, c'est la création du peuple juif dans lequel la présence de Dieu est permanente. La présence de Dieu dans le peuple juif ne subit pas le même niveau de voile que dans le reste de la création. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour introduire un peu la réponse, vous voyez que à l'époque du Beth Amikdash, le Beth Din,
était habilité à prononcer des condamnations à mort. Lorsque, à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un se présente devant le Beth Din en disant « j'ai fait telle faute qui entraîne une condamnation à mort, mais j'ai fait tchouva », à ce moment-là, le Beth Din ne tenait pas compte de la tchouva. Parce que il y a une faute qui a été commise, la faute c'est une évidence. Par contre, quelqu'un qui dit j'ai fait tchouva, la tchouva c'est un sentiment du cœur. Donc un homme n'est pas capable de vérifier la sincérité d'un sentiment. Donc on a un principe, en lo le dayan ela ma she'enav ro'ot. Le juge ne peut juger que en fonction de ce qu'il voit de ses yeux. Donc il y a un crime qui a été commis, celui qui a commis le crime doit être condamné à mort. Maintenant il dit qu'il a fait tchouva, on n'a pas la possibilité de vérifier si sa tchouva elle est sincère ou si c'est par peur de la punition. Donc sa tchouva n'entre pas en ligne de compte dans le verdict qui doit être prononcé. À partir du moment où le Sanhédrin a arrêté de siéger, il y a au début, juste après la destruction du temple, pendant quelque temps il a siégé à Yavne. Après, quand il a arrêté de siéger à Yavne, donc à partir de ce moment-là, donc de nos jours, le Beth Din des hommes n'est plus habilité à prononcer une condamnation à mort. Ça veut dire que tout ce qui était avant jugé par le Beth Din des hommes est jugé maintenant par le Beth Din Shel Ma'ala. Beth Din Shel Ma'ala, c'est des anges, et les anges, eux, sont capables de mesurer la sincérité d'un sentiment. Donc quelqu'un qui fait tchouva, et lorsque sa tchouva est sincère, actuellement, ça peut modifier le verdict, ce qui n'était pas le cas avant la destruction du temple. Donc ça, c'est un premier point. À l'époque du Beth Amikdash, la tchouva n'était pas possible, ou même si elle était possible, en tout cas, le Beth Din n'en tenait pas compte, alors que de nos jours, le Beth Din en tient compte. Deuxième point, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, le monde est entré dans une phase d'exil. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde est entré dans une phase d'exil ? L'exil, c'est un moment d'obscurité plus important que la moyenne, plus important que la normale. Si l'obscurité est très forte dans le monde, ça veut dire qu'on donne un pouvoir aux clipotes, on donne un pouvoir aux forces du mal qu'elles n'avaient pas à l'époque du Beth Amikdash. Donc à l'époque du Beth Amikdash, un homme ne pouvait recevoir sa vitalité que du domaine de la Kedusha. Lorsque le domaine de la Kedusha était incapable de lui donner sa vitalité, par exemple dans un cas de karet, il mourait. Pendant le temps de l'exil, un homme qui ne reçoit pas sa vitalité du domaine de la Kedusha peut la recevoir par la Klippa. Celui qui agit mal reçoit la vitalité de la Klippa, et c'est la vitalité de la Klippa qui lui permet de vivre même au-delà de 50 ans. Donc ça vous explique pourquoi de nos jours on ne fait plus cette fête à l'âge de 50 ans, parce qu'on peut imaginer quelqu'un qui est embourbé dans le mal et qui reçoit sa vitalité entièrement de la Klippa. Donc le fait qu'il vive, c'est au contraire un renforcement du domaine du mal dans le monde. On n'a aucune preuve que qu'il n'est pas chayav karet. On peut imaginer que la neshama elle est réellement coupée et que c'est les forces du mal, c'est les clipotes qui relayent ce que la neshama elle donne d'habitude pour faire vivre cet homme au-delà de ce qu'il devrait vivre normalement. Donc il y a un verset qui nous dit Derech Reshaim Tzlacha.
la voie des Rechaïm est une voie de succès. Pourquoi ? Parce que dans la Kedusha, tout est lié à l'effort. Un homme, il obtient quelque chose en fonction de ses efforts. Toutes les bénédictions qu'il peut obtenir, toute la vitalité qu'il peut obtenir, elle est en fonction des efforts qu'il fait dans son service de Dieu. Inversement, dans la Klippa, il n'y a pas d'effort. Tout est gratuit. Et donc, évidemment, dans la mesure où c'est gratuit, c'est plus facile d'obtenir. Ce qui fait que on peut imaginer que quelqu'un qui reçoit sa vitalité de la Klippa réussisse mieux que celui qui la reçoit de la Kedusha. C'est pour ça que, par exemple, on voit dans la Torah, c'est écrit, quand les Juifs se plaignent à Moshe Rabbeinu, ils disent « Zacharnu et adaga asher nochal chinam b'mitzrayim » Nous nous rappelons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte. Alors, ça veut dire gratuitement, ils étaient esclaves. Difficile de dire que c'était gratuit, puisque il y avait un esclave, il y avait un esclavage quand même. Alors Rashi nous dit que ça veut dire chinam mina mitzvot. Au moins en Égypte, on était esclaves, on avait une sale vie, mais on n'était pas obligé de faire les mitzvot. Alors que là maintenant, chaque fois qu'on veut obtenir quelque chose, il y a une mitzvah qu'il faut faire. Donc c'est pour ça, on déduit de ce verset, le verset nous dit Asher achalnu chinam b'mitzrayim. Le verset, il colle ensemble les deux mots chinam b'mitzrayim. Gratuitement en Égypte. Tout ce qui est gratuit, c'est lié à l'Égypte. Tout ce qui est gratuit, c'est lié au klipot. C'est ce qui fait toute la différence entre la klippa et la kedusha. Dans la kedusha, on demande à l'homme un effort. Dans la klippa, on donne gratuitement. Et donc, ça veut dire, au-delà donc de la tchouva, un homme peut mal agir et précisément en faisant le mal, obtenir la vitalité dont il a besoin pour se maintenir. Donc ça c'est l'exil. Et donc c'est pour ça effectivement que l'exil est comparé à un rêve aussi. Al-Naharot Bavel, quand on était en exil à Babylone, alors Hayinu Kecholmim. On était comme dans un rêve. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un rêve ? Vous voyez que dans un rêve, il peut y avoir également une compréhension ou un sentiment. Qu'est-ce qui différencie la compréhension et le sentiment tels qu'on les a en état d'éveil et tels qu'on les a dans un rêve ? C'est que dans le rêve, c'est la notion d'absurdité qui disparaît. Quand vous êtes en état d'éveil et que vous avez une idée absurde qui vous tombe dans la tête, vous l'écartez immédiatement. Si vous avez une idée absurde, aussitôt vous dites c'est absurde et vous la mettez de côté immédiatement. Dans un rêve, vous ne l'écartez pas. Et donc l'idée, elle peut s'installer. Donc on arrive à raisonner, on arrive à éprouver des sentiments, mais il n'y a pas de logique. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie des valeurs, et il n'y a pas d'écart de l'absurde. Donc vous voyez que l'exil, il est comparé à un rêve. Donc on perd la hiérarchie des valeurs, on n'imagine plus que la Kedusha se trouve systématiquement au-dessus des forces du mal, et on peut même en arriver à dire que finalement, le mal c'est mieux que la Kedusha, puisque finalement on obtient plus avec moins d'efforts. Donc ça c'est la difficulté de l'exil. Ça c'est la difficulté de l'épreuve qui est imposée par l'obscurité de l'exil. Ce qui veut dire que la réalité serait la Kedusha plutôt.
La réalité, c'est la volonté de Dieu, c'est clair, bien sûr. La volonté, mais malheureusement, c'est pas toujours ce qu'on voit avec nos yeux. Après, il faut arriver à s'entraîner pour que la Kedusha ne soit pas uniquement dans les livres, mais qu'elle soit aussi dans notre vie. Mais c'est pas nécessairement le sentiment direct qu'on peut avoir quand on regarde le monde. Quand on regarde le monde, on peut s'imaginer que celui qui fait plus de concurrence déloyale que les autres, il va gagner plus d'argent que les autres, que celui qui est plus malin que les autres, il va mieux réussir dans la vie, alors que la bénédiction de Dieu, on la voit pas nécessairement. Donc on a besoin d'un effort pour s'entraîner à voir la présence de Dieu dans sa vie. Arriver à identifier la présence de Dieu dans tout ce qu'on fait, pas s'arrêter uniquement à la vision première des choses qui nous trompe, qui ne correspond pas à la réalité. Dès l'instant où on ne voit pas le doigt de Dieu dans tout ce qu'on fait, c'est qu'on a un défaut de perception. C'est une question de lucidité finalement. C'est une question d'exil. C'est une question d'exil. L'exil, c'est pesant. L'exil, c'est un poids qui est sur l'homme en permanence, et donc ça impose de la part de l'homme un effort supplémentaire que, à l'époque du Beth Amikdash, les gens, ils avaient uniquement par la présence du Beth Amikdash, les gens avaient une élévation morale naturelle supérieure à ce qui existe à notre époque. Le moment de l'exil, c'est un moment d'abaissement moral. Donc on a besoin de plus d'efforts pour arriver à un résultat plus limité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire que comme la période de l'exil permet à quelqu'un de vivre au-delà de ce qu'il devrait vivre normalement, même si finalement cette vie elle vient des clipotes, alors c'est à lui d'utiliser cette vie des clipotes pour la transformer en Kedusha. Donc finalement on peut arriver à ruser avec la clipa et à utiliser la vitalité que la clipa elle donne pour ajouter quelque chose de plus dans la Kedusha. Donc c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est faire en sorte que même quand on est dans une situation où tout vient du mal, alors on peut arriver à transformer ce mal en bien. Il n'y a pas de mal qui soit du mal irrémédiable. Dans n'importe quelle situation, le mal peut toujours être transformé en bien. Donc finalement, la période de l'exil, avec toute sa noirceur, avec toutes ses difficultés, elle donne des possibilités qu'on n'avait pas à l'époque du Beth Amikdash. C'est pour ça que il y a un principe dans la halakha, on dit shvirato zui takanato. Casser, c'est réparer. Vous avez une assiette qui devient impure, une assiette qui est touchée par un reptile, vous cassez l'assiette en morceaux et vous la recollez. Le fait qu'elle a été cassée et ensuite recollée, elle redevient pure. Donc, on dit, dans la Kabbalah et dans la Chassidut, on dit Shvirato zui takanato. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit ? Pour réparer. Grâce à la destruction du Beth Amikdash, on a ouvert des portes qui étaient fermées au préalable. Et donc, de cette façon-là, on a la possibilité maintenant de réparer des situations qui étaient des situations désespérées à l'époque du Beth Amikdash. Donc, d'un côté, la pression elle est plus forte, on attend plus d'efforts de la part des hommes. D'un autre côté, il y a des choses qui étaient impossibles à réaliser à l'époque du Beth Amikdash, alors que maintenant on peut y arriver. Même avec la Teshuvah par crainte, on avait parlé de Teshuvah. Même quelqu'un qui vit uniquement par les forces des clipotes peut arriver à la tchouva, quelle que soit la motivation de la tchouva. Après, il y a une motivation plus haute, il y a une motivation plus basse. Mais dès l'instant où quelqu'un fait tchouva, ça veut dire qu'il arrête de faire le mal, et à partir de maintenant, il commence à faire le bien, alors que jusqu'à maintenant, sa vitalité est venue des forces du mal. Parce qu'il se trouve dans une situation de carette où la Kedusha a arrêté de lui donner sa vitalité.
Et donc, il tire intégralement toute sa vitalité des forces du mal. Malgré ça, il trouve en lui la force de la tchouva. De cette façon-là, il prend ce mal, il le transforme en bien. Et ça, à l'époque du Beth Amikdash, ça n'aurait pas été possible. Alors que de nos jours, c'est possible. Shebeyotse bediburo melubash bo koach vechayut meat mizir. Quand un homme parle, il n'introduit qu'une toute petite partie de sa vitalité dans sa parole, donc ça reste très superficiel. Ou prinat chitzoniut minefesh achaya shebekirbo, la partie la plus extérieure de l'âme de vie qu'il a en lui, donc il peut parler sans se fatiguer pendant très longtemps, il ne s'investit pas profondément dans sa parole, ça ne fait pas appel à la vitalité profonde. Aval beyotse bekoach hanofeach. Par contre, lorsque cet homme souffle, des mitochonafach, là il souffle de l'intérieur de lui-même, c'est les forces profondes de sa personnalité qui s'expriment au moment où il souffle. Et donc là, melubash bo koach vechayut pnimi. Là, il introduit dans son souffle une vitalité profonde. Miprinat un nefesh achaya qui vient de toute la vitalité profonde de son âme. Kachamamash aderech mashal amavdil evdelot leenketz, avec toute la différence qu'on peut avoir entre Dieu et les hommes. Yesh efresh atzum meod lemaala. Il y a une immense différence ben kol tzva hashamayim, entre la création des astres, des planètes, ve'afilo hamalachim, y compris les anges. Les anges, ils s'appellent Chayot HaKodesh. Chayot, ça veut dire des animaux. L'ange, il fonctionne comme un animal. L'ange, c'est un animal spirituel, mais c'est un animal quand même. Donc un animal, il n'a pas de libre arbitre, il n'a pas de raisonnement, il n'a pas de sentiment, il a des instincts, il suit ses instincts. Donc la même chose, ce qui est valable pour les animaux, c'est valable pour les anges également. Les anges, ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas de capacité de raisonner ou de choisir. Ils sont préprogrammés pour agir d'une certaine façon. Et ils le font. C'est pour ça que même s'ils ont une perception de Dieu beaucoup plus haute que les hommes, puisqu'ils ont une existence spirituelle, ils n'ont pas l'existence physique qui les bloque dans leur perception de Dieu, malgré tout, ils n'ont pas de récompense pour tout leur service de Dieu. Il y a un verset, on dit, Eliyahu Hanavi dit le Venatati lecha mehalchim ben haomdim aele. Je ferai de vous des personnes qui avancent parmi ceux qui sont debout, parmi ceux qui stagnent. Donc ceux qui stagnent, c'est les anges. Ceux qui avancent, c'est les juifs. Donc les anges, on les appelle omdim. Ils font du surplace. Même s'ils ont une immense élévation morale, même s'ils comprennent des choses très hautes, même s'ils ils ont une perception de Dieu beaucoup plus haute que la nôtre, malgré tout, ils n'ont rien de plus que ce pourquoi ils ont été programmés. Donc ils n'avancent pas. Ils restent toujours au même niveau. Ils s'appellent omdim. Par contre, un juif, il doit aller de l'avant. Il doit faire des efforts. Les efforts le conduisent toujours plus loin. Et donc les juifs s'appellent mehalchim, ceux qui vont de l'avant. Et donc les anges, ils ont été créés par la parole ou par le souffle? Par la parole. Il n'y a que les juifs qui ont été créés par le souffle, uniquement. Les anges sont créés par la parole au même titre que tout le reste de la création. Shinivru me'ayin leyesh, donc ils ont été créés à partir du néant. Vechayim vekayamim miprinat chitzoniyut achayut. Et ils ne vivent que par la partie la plus superficielle de la vitalité divine. Ve'ashefa shemashpia ensof baruch hu le'achyot ha'olamot. C'est la partie la plus extérieure de la vitalité que Dieu donne pour vivifier les mondes. Au prinazu nikret beshem ruach piv aderech mashal. Et donc c'est pour ça que on emploie à ce propos-là
le mot parole. De la même façon qu'un homme, il parle quelque chose d'extérieur, alors tout le monde est créé par la partie extérieure de Dieu. Aderech mashal, comme le verset nous dit, ou broach piv kol tzvaam. Par le souffle de sa bouche, Dieu a créé toutes ses armées, toutes les armées célestes, qui ont uniquement une existence superficielle. Vehi prinat chayut amlubeshet beotiot shebe'asara ma'amarot. Et ça, c'est la vitalité que Dieu a introduit dans les 10 paroles de la création. Tout ce qui a été créé par les 10 paroles n'est créé que de façon superficielle. Shem prinat kelim ve'am shachot, kmo shekatub b'likutei amarim, chelek bet perek yudalev. Donc c'est dans Shara Yichud Va'imuna, on a vu ça en détail au préalable. Donc le monde est créé de telle façon que la vitalité peut rentrer dans chaque créature, qui est un réceptacle pour cette vitalité, et qui peut de cette façon avoir une vie, mais une vie qui est préprogrammée à l'avance, dans laquelle on n'attend pas d'effort, on n'attend pas de changement. On agit toujours de la même façon. Donc c'est pour ça, on dit dans la tfila le matin, au motar à Adam, mina behema aïn. La supériorité de l'homme par rapport à l'animal, c'est aïn, le koach habitul, la force de se soumettre. Un animal, il se soumet pas, il est préprogrammé pour agir d'une certaine façon, et donc il va toujours agir de la même façon. Un homme, il a en lui une force de bitoul, ça veut dire qu'un homme peut à un moment se dire, j'ai fait une erreur, je prends conscience de mon erreur et je modifie mon comportement à l'avenir. Un animal ne dira jamais ça. La Gemara nous dit que le corbeau, il est cruel, que l'aigle, il est miséricordieux. Donc on ne voit pas que le corbeau, il est puni parce qu'il est cruel. Dieu l'a créé de cette façon-là. Donc pour lui, c'est un état naturel. Dieu a fait en sorte que tous les corbeaux soient cruels. Donc à partir du moment où c'est pas lui qui a choisi d'être cruel, c'est Dieu qui l'a créé comme ça, et lui il peut pas faire autrement, il peut pas se débarrasser de sa cruauté. Donc il n'y a pas de raison de le punir. De même également, l'aigle il est miséricordieux, Dieu l'a créé comme ça, c'est pas un choix de sa part. Donc il n'y a pas de raison de le récompenser. Un homme, il a un certain comportement, il a la possibilité de réfléchir et de dire « je me suis trompé ». J'ai mal agi, c'est pas ça le comportement que je dois avoir, et donc je change à l'avenir. Quand on dit un homme, on parle d'une façon générale de toute espèce d'homme, c'est-à-dire les juifs et non-juifs, ou on dit l'homme, c'est le juif. Parce que si alors un juif, il a la possibilité de changer pour ses 613 mitzvot, ouais. Un goy, il a la possibilité de changer pour ses 7 mitzvot à lui. Alors, on va dire que le goy, il a été créé comme ça. S'il y a une haine gratuite par rapport aux juifs, c'est clair, il n'y a pas de doute. C'est au contraire. On dit que Sinaï, le mot Sinaï, il est étymologiquement proche de Sina, la haine. Au moment où le Dieu a donné la Torah, il y a la haine du peuple juif qui est descendu dans le monde, c'est clair, c'est évident. Hein. Ça ne veut pas dire que à partir du moment où on leur donne 7 mitzvot, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la possibilité de faire ces 7 mitzvot. Donc ils peuvent faire fonctionner leur libre arbitre dans la mesure des mitzvot qu'ils ont reçus. Il y a une explication du Baal Shem Tov dans le Sharak Dusha. Dans le Sharak Dusha, le Baal Shem Tov, il dit chaque fois que je passe à côté d'un goy et que j'entends un goy parler, j'essaye d'écouter ce qu'il dit. Parce que comme un goy, il n'a pas le libre arbitre, s'il a dit ça juste au moment où je suis passé à côté de lui, ça veut dire que sans doute ce qu'il a dit c'était pour moi. C'est quelque chose que Dieu a voulu me dire à moi. Si c'est un juif, tu peux dire, il a fait intervenir son libre arbitre et c'est par un choix de son libre arbitre qu'il a décidé de dire telle parole plutôt que telle autre. Alors qu'un gars, il n'a pas le libre arbitre. Donc s'il a dit ça, c'est que sans doute Dieu il m'a fait passer un message de cette façon-là. Un mot du Baal Shem Tov. On peut les juger dans la mesure où ils ont des mitzvot à faire et ils les accomplissent pas. Alors que si on leur demande de faire ces mitzvot, c'est qu'ils ont la force de les faire.
Oui, ça veut dire que la haine est un état naturel, comme la cruauté est un état naturel chez le corbeau, mais d'un autre côté, ils ont 7 mitzvot qui leur permettent d'aller à l'encontre de cet état naturel. Donc s'ils refusent d'accomplir ces mitzvot et qu'ils ne veulent pas utiliser le potentiel de force morale qu'ils ont en eux, sur ça on peut effectivement les juger. D'une certaine façon, il n'y aurait pas une obligation de faire du tzaïm sur les juifs. Tzaïm, c'est un mot un peu radical, mais ça veut dire que c'est clair que le Rambam il dit dans le Mishneh Torah, le Rambam il dit que puisque Dieu s'est dévoilé sur le mont Sinaï, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les Goïms, ça veut dire qu'il y a aussi une obligation quand on parle avec un Goï, de lui expliquer qu'il a 7 mitzvot à lui. Alors pourquoi dans toutes les générations, on n'a pas eu ce rôle d'expliquer aux Goïms? Parce que c'est clair que quand il y a des persécutions et que d'abord on est obligé de se préoccuper de survivre soi-même, là on a d'une autre idée dans la tête que d'essayer d'expliquer un Goï. À une époque où il n'y a plus de persécution, si on a la possibilité de guider un Goï vers ses mitzvot à lui, pourquoi pas? ובין נשמת האדם שנמשכה תחילה מבחינת פנימיות החיות שמשפיע והשפע שמשפיע אינסוף ברוך הוא כמו שכתוב ויפח. Donc il y a une différence en toute la création qui est uniquement l'aspect superficiel de la parole de Dieu et la neshama de l'homme qui est au contraire tout son aspect profond et qui le reste même au moment où elle se trouve dans la personnalité de l'homme. Et donc l'homme il peut modifier toute son existence en fonction de cette partie de Dieu qu'il a. Ça a été.